Tu crées avec tes pensées. Faux. Vrai. Donc dans sa vidéo, elle explique qu'on crée à partir de son empreinte énergétique et que beaucoup de ses clients sont venus la voir après avoir fait des affirmations positives pendant un certain temps, mais ça n'aurait pas fonctionné sur eux. Donc elle donne plusieurs exemples, dont le fameux 10 000 € qui ne peut pas tomber sur votre compte en y pensant. Déjà par rapport à ça, j'ai envie de dire, ça veut dire que toutes les personnes qui ont manifesté de l'argent en y pensant se seraient dans le monde entier toutes consultées pour mentir, donc ok. Par rapport à ses clients, effectivement, s'ils se répètent toute la journée que leur vie va de mieux en mieux, mais qu'à côté de ça, au fin fond d'eux-mêmes, par rapport à leur self-concept, en partie à mon avis, ils se disent que oui, mais ça fonctionne pas, oui, mais c'est pas juste en répétant des phrases que ça va fonctionner. Vous pouvez vous répéter des affirmations, mais si au fond de vous, vous vous dites ça marche pas, c'est ça votre croyance, que ça fonctionne pas. Et elle dit que quand vous allez travailler avec elle, vous allez regarder ce qui vous empêche de recevoir. Et que dès qu'on touche à la source du problème, tout se défait. Ok, mais si la source, c'est pas une croyance, peu importe comment elle a été créée, c'est quoi en fait? Et vous pouvez me dire, oui, mais c'est tel ou tel événement. En fait, il y a trop de personnes qui s'identifient à l'événement. J'ai vécu ça, je suis cet événement. Non, c'est la croyance qui a été déclenchée, qui a été créée derrière. Elle dit elle-même que votre vie, c'est le reflet de votre système interne, la cause à effet de votre système interne. Et si votre système intérieur, c'est pas un ensemble de croyances, mais qu'est-ce que c'est en fait? Pour vous prouver à quel point, peu importe ce que vous avez vécu, tout est croyances, vous pouvez très bien penser à l'exemple des deux jumeaux qui viennent d'une famille, il me semble que c'était d'alcooliques, un truc comme ça. Il y en a un qui s'est identifié comme je viens d'une famille d'alcooliques, qui a fini alcoolique, et l'autre qui s'est dit ok, je viens d'une famille d'alcooliques, je ne m'identifie pas à ça, et le mec il a construit une vie de fou. Je pense que tous les contes un peu spiritualité, c'est un peu la même came que tout ce qui est loi d'attraction. C'est vraiment des gens qui vont un peu caresser les gens dans les sens du poil et qui vont aller leur dire ok, on va aller voir c'est quoi ton trauma. Si les gens ne s'identifiaient plus à leur trauma, il y aurait déjà un énorme pas de fait. Un truc qui s'est passé dans le passé, qui n'existe plus peut-être même depuis des années. Tout le monde en a vécu, donc je ne dis pas oui, toi t'as vécu ça, c'est pas important, toi t'as vécu ça, c'est pas important. Il s'agit de comment est-ce que vous percevez les choses, est-ce que vous avez envie de vous faire plaindre toute votre vie ou est-ce que vous avez envie d'être responsable de votre vie. Cette fille-là, quand elle dit que vous créez votre réalité à partir de votre empreinte vibratoire, c'est sa croyance. Donc si vos pensées créent votre réalité.